C'est l'heure des informations sur la télévision de la famille. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a rendu une visite de travail et d'amitié à son homologue du Gabon, Ali Bongo. Le chef de l'État de la Côte d'Ivoire se dit ravi de l'état de santé de son homologue gabonais. Voilà, c'est là le sommet de l'actualité de cette édition. Une fois de plus, bonsoir. Afin de prendre des actions pour l'amélioration de la mobilité urbaine dans la capitale burkinabé, les premiers responsables de la commune de Ouagadougou et les acteurs des transports ont tenu ce jour même un atelier d'approbation de l'arrêté municipal portant réglementation des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou. Les détails de cet atelier avec Moïse Kinda. C'est le 7 mai dernier que le conseil municipal de Ouagadougou a signé l'arrêté sur la circulation des véhicules poids lourds dans la commune de Ouagadougou. Environ 10 jours après, les acteurs se sont retrouvés afin de parler la même voix sur cet arrêté. La nouvelle arrêté n'est pas une surprise pour nous, car nous avons attiré l'attention de la municipalité pratiquement depuis 2008 à la relecture du rabot. Donc, chose qui a été faite. Et nous marquons notre adhésion dans la forme de la réglementation de la circulation dans la ville de Ouagadougou. Mais dans le fond, donc ça sera des discussions techniques que nous allons essayer de travailler avec la mairie pour qu'il y ait une vitalité dans la ville de Ouagadougou. Vous savez, si on arrête tout du coup, c'est pas du tout facile. Donc pour la forme, nous n'avons pas d'objection, mais dans le fond, c'est comme ce que M. le maire vient de le dire. Nous allons travailler ensemble pour que ça soit une réussite. L'arrêté autorise la circulation que de 22h à 5h du matin. Pour le maire central de la commune de Ouagadougou, il faut agir rapidement afin que les tragédies que la ville a connues ne se reproduisent plus, et cela ne pourra se faire qu'avec le concours et la bonne volonté de tous. Vous savez, on a tous été déchirés par ce drame-là, où nos enfants qui partaient à l'école ont été fauchés par des camions. Cela nous a beaucoup peiné et cela nous interpelle. C'est pourquoi notre pensée va d'abord aux familles éplorées, à leurs camarades. Et je pense que les mesures qui sont en train d'être prises maintenant, c'est pour faire en sorte que de tels drames ne se produisent plus jamais. Et que nous puissions donner une ville sereine à la circulation de nos enfants. Mais ce n'est pas simplement par un arrêté qu'on peut arriver à cela. Il faut que chacun d'entre nous y mette du sien. C'est un devoir impératif pour l'autorité de protéger les usagers sur les routes. Tout le monde est concerné et alors il invite au soutien de tous pour la mise en application de cet arrêté. Ce jeudi, le Premier ministre Christophe Marie-Joseph Dabiré s'est prêté à un exercice peu ordinaire. Il a fait le point de la situation nationale depuis son arrivée à la primature en janvier dernier. Alors que l'homme se prêtait à cet exercice, la coalition des associations de la défense pour le droit au logement était en marche vers l'hémicycle avec des revendications en main. Jonas Tondé et Odette Zangena nous en disent plus. De la Bourse du Travail à la primature, en passant par le rond-point des Nations Unies, la coalition des associations de défense pour le droit au logement a marché malgré la faible mobilisation de ses partisans pour remettre les plateformes revendicatives au chef du gouvernement Christophe Joseph Marie Dabiré. Arrivé à la primature aux environs de 9h50, sans surprise, le Premier ministre était absent puisque ce dernier devait livrer à 10h son discours devant la représentation nationale sur l'état du pays. Et c'est le secrétaire général du ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat, Stanislas Gungunga, qui reçoit la dite plateforme, qui promet rendre compte acquis de droits. En croire la coalition, leurs revendications ont essentiellement attrait aux problèmes de lotissement
revendiquons premièrement qu'il y ait un apurement pour le contentieux des lotissements passés, et notamment ceux qui ont été commis sous l'égide du maire Simon Compaoré pendant 17 ans. Et le deuxième point, c'est que nous demandons des audits sérieux associant les structures de lutte pour la transparence dans les opérations de lotissement. Le troisième point, nous demandons à ce qu'on mette fin à l'action des sociétés immobilières, parce que pour nous, ces sociétés immobilières compromettent les chances des populations d'avoir accès au logement décent. L'autre point, c'est la relecture de la RAF, qui pour nous est antipopulaire et comporte des dispositions antisociales qui ne sont pas favorables donc, à l'accès des populations pauvres, des couches fondamentales au logement décent. L'autre point, il faut le dire, c'est la réglementation et la réduction des prix des loyers des maisons locatives. Mais aussi, comme autre point, il faut souligner la réglementation, donc la baisse du prix des matériaux de construction. Et nous demandons également à l'État de construire des logements sociaux décents au profit des populations et des couches fondamentales. Pamanébie et ses camarades démentent les propos du ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme tenu lors de la conférence de presse du 7 mai stipulant toute cessation de lotissement. Toujours selon les dits, le ministre Bonané et son collègue de l'administration territoriale et de la décentralisation auraient autorisé au 31 décembre 2018 des opérations de lotissement dans toutes les communes rurales et environnantes de la ville de Ouagadougou. Voilà, suivons quelques réactions de ces marcheurs au micro de nos reporters Jonas Tondé et Odette Zouangina. Nous avons décidé de marcher sur le Premier ministère pour interpeller le premier responsable du gouvernement sur la gravité de la crise en matière de logement. Vous voyez aujourd'hui, ce sont des millions de Burkinabés, des milliers dans les villes là, qui dorment presque dehors, qui ont été victimes des lotissements frauduleux et qui sont victimes de sociétés immobilières. Ils sont dans des non-lotis et non contents d'avoir volé les parcelles pendant longtemps. On veut démolir les non-lotis pour donner les parcelles, ces espaces-là aux sociétés immobilières. Donc, je suis sorti aujourd'hui pour montrer mon mécontentement et interpeller le Premier ministre pour qu'il use de tout son pouvoir et de tous ses devoirs en tant que Premier ministre pour apporter des solutions adéquates à la plateforme de l'ensemble des structures qui organisent cette marche-là, laquelle plateforme recense les problèmes pressants des populations des villes et des campagnes de notre pays. Il y a beaucoup de pillages au niveau des parcelles. Il y a des gens qu'on veut déguerpir au niveau des non-lotis. Il y a un passif au niveau du foncier qu'on n'a pas encore épongé. Et au lieu de faire la transparence autour de ça, on est en train de piller les ressources foncières au profit des opérateurs, au profit des agences immobilières et des personnes en tout cas qui ont des moyens et laisser les populations pauvres dans la misère. Voilà pourquoi nous nous joignons à cette marche-là. On attend une réponse favorable pour nos préoccupations. On croit que le chef du gouvernement, le gouvernement en tant que tel est comme un père de famille qui doit s'occuper bien de sa famille. Qu'est-ce que vous attendez concrètement du Premier ministre? On attend de lui qu'il fasse quelque chose parce que c'est urgent. C'est urgemment urgent. C'est un ancien problème qui est là. Le Premier ministre doit faire face à cette situation pour régler le problème. Et quand tu fuis les problèmes ne font que se multiplier. Il faut faire face aux problèmes pour les résoudre, un à un. Voilà, donc le peuple veut que le Premier ministre et son gouvernement, il peut descendre sur le terrain, voir, faire le constat, voir comment est-ce que le problème, comment est-ce que ça s'est commencé, donc pour pouvoir résoudre les problèmes. Si le gouvernement fuit le lotissement, qui va vers le lotissement? Les promoteurs immobiliers ne peuvent rien. Donc en tout cas, il doit prendre sa responsabilité de vraiment voir. Voilà, je vous l'annonçais en titre. Cela fait 4 ans que le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara n'avait pas foulé le sol gabonais. Ce mercredi, l'homme a rendu une visite d'amitié et de travail à son homologue gabonais Ali Bongo. Suivons ensemble. 4 ans qu'Alassane Ouattara n'avait plus foulé le sol gabonais. Ce mercredi, le président ivoirien était de passage à Libreville pour une visite de travail mais aussi d'amitié. Alassane Ouattara qui s'est dit ravi de retrouver son homologue en pleine forme.
les liens personnels que j'ai avec le président Ali Bongo et voir qu'il a bien récupéré, qu'il est en forme, est un bonheur. Je suis particulièrement heureux des moments que nous venons de passer ensemble. Les deux chefs d'État ont échangé sur le renforcement de la coopération bilatérale entre Libreville et Abidjan, mais également sur les questions de paix, de sécurité et de développement des sous-régions Afrique centrale et Afrique de l'Ouest. La situation aussi entre les deux zones, l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest, par exemple les questions monétaires qui sont importantes aujourd'hui et que lui et moi avons souvent évoqué. Nous avons parlé de la paix sur le continent, nos inquiétudes quant à l'évolution en Libye, en Algérie, au Soudan. Cette visite est la deuxième d'un chef d'État en l'espace d'une semaine après celle du président togolais Faure Gnassingbé. Ali Bongo, que l'on dit encore convalescent suite à son AVC, a intensifié son rythme de travail et reçu en audience certains ambassadeurs accrédités à Libreville lundi dernier. Et puis 28 soldats nigériens ont été tués mardi dernier près de la frontière avec le Mali. Une attaque survenue près du village de Tongo Tongo où des soldats américains et nigériens étaient tombés en octobre 2017. C'est l'une des pires attaques qu'ait subie l'armée du Niger. Tout a commencé lundi avec un premier assaut contre la prison de Koutoukale où sont détenus de nombreux djihadistes non loin de Niamey. Les forces de sécurité repoussent l'attaque et poursuivent les assaillants vers le nord et la frontière avec le Mali. C'est là qu'a lieu l'attaque meurtrière mardi. Il y avait d'autres militaires nigériens qui étaient postés vers la frontière du Mali à Tango Tango pour essayer aussi d'intercepter ces assaillants. C'est donc au cours du mouvement de ces troupes qu'une voiture est tombée sur une mine. Et au même moment, il y avait des assaillants qui ont commencé à tirer sur nos forces de défense et de sécurité. L'opposition, elle dénonce l'insécurité croissante au Niger et dans les pays voisins comme le Mali et le Burkina Faso. Je reproche à tous les gouvernements du Sahel de ne pas mettre en place la riposte et les moyens nécessaires adéquats pour combattre cette menace. Le deuxième reproche qui est commun et aux États du Sahel et aux partenaires, c'est que nous ne sommes pas allés attaquer les terroristes dans leur antre pour détruire leur capacité et détruire le moyen de leur financement qui est le narcoterrorisme. L'attaque a eu lieu près de ce village de Tongo Tongo, là où 4 soldats américains et 5 militaires nigériens avaient été tués par des djihadistes en octobre 2017. L'opération avait été revendiquée par l'État islamique dans le Grand Sahara. Pour lutter contre les djihadistes, le Niger accueille notamment des bases militaires françaises et américaines. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. Demeurez bénis en Christ Jésus.